à l'arrêt. On arrive au premier tir, bien évidemment, vous restez avec nous, on va suivre ce premier tir dans un instant. Au tir couché à présent, Achatova, la plus jeune de cette équipe de Russie. Première saison senior après 2 saisons chez les juniors. Achatova qui a très bien tiré sans pioche. La pioche, vous savez, ce sont ces 3 balles supplémentaires à la disposition des relayeurs. Il faut recharger, ça prend environ 15 secondes pour recharger et tirer une balle supplémentaire. Donc on perd du temps, mais au moins on peut éviter les tours sur l'anneau de pénalité. Ce n'est pas ce que les Norvégiennes ont réussi à faire, puisque la première relayeuse, Anne-Hélène Skjelbred, a fait 2 tours de pénalité malgré ses 3 balles supplémentaires. Au tir couché, Catherine Appel. L'Allemagne est en 2e position pour l'instant, alors que Christel Gros s'installe là-haut sur la cible numéro 9, comme le numéro de son dossard, de même que la Slovène Mata Jamovic et Gunn-Margit Andreasen qui arrive maintenant. Oh là, ça va pas bien du tout, semble-t-il, pour Appel, qui va piocher au moins 2 fois. C'est Gros qui n'a pas encore déclenché son tir. 2 pioches pour Catherine Appel. Championne du monde au sein de l'équipe d'Allemagne à Ausserblies, le seul relais remporté par les Allemands l'année dernière. Après 3 succès sur 5 pour les Russes. Et les Russes qui sont en tête une fois encore. Christel qui piochera également une fois au moins. Oh là, des problèmes pour Catherine Appel. Attention, dernière balle supplémentaire. Dernière possibilité pour elle d'éviter l'anneau de pénalité. Et ça c'est tout bon parce que Christel elle revient à la hauteur. C'est bon, Allemande a pioché 3 fois, mais cette fois-ci elle est repartie en même temps que Christel Gros. Christel, la petite jeune au sein de cette équipe de France en 2e année senior, originaire de Lièvremont, on doit nous écouter. Christel Gros qui est passée à quelques secondes du bonheur seulement jeudi lors du 15 km, puisqu'elle a failli obtenir le premier podium de sa toute jeune carrière lors du 15 km, je vous le rappelle, remporté par Andreja Grazic, la Slovène, puisque à 20 secondes elle était en 3e position. Donc le classement après le premier tir dans ce 3e relais, vous le voyez, la Russie en tête, 2e, mais vraiment dans un mouchoir, Allemagne, France et Norvège. Gunn-Margit Andreasen qui n'est pas hyper bien en ski, mais qui en revanche a très bien et très vite tiré sans pioche, ce qui lui a permis de recoller au groupe des leaders. Une 22 d'écart entre les Russes et le reste du groupe. Bien, les Russes, elles peuvent tranquillement y aller, surtout qu'avec leur vitesse à ski, elles sont plus que surprenantes. Classement donc après ce premier tir. L'Américaine qui a du mal à aller au bout de sa dernière balle. Ici on était avec Ludmila Lysenko pour le Bélarus. L'équipe championne du monde, c'est l'Allemagne, je vous le rappelle, la seule victoire en relais remportée par les Allemandes l'année dernière, c'était à Ausserblies. Elles se sont imposées devant les Allemandes qui, au sprint, battaient les Russes. On se rappelle de cette superbe image à l'arrivée, dans le stade d'arrivée d'Ausserblies, avec Gunn-Margit Andreasen qui était opposée, je voudrais pas dire d'erreur, mais a priori je pense que c'était Olga Melnik qui était la dernière relayeuse russe. Enfin peu importe, c'est l'image qu'on retiendra, c'est Gunn-Margit qui court toujours avec un bonnet, qui avait perdu ce bonnet et puis qui avait des très longs cheveux blonds, et sa volée c'était une image extraordinaire. Et en plus la 2e place pour les Norvégiennes qui battaient donc les Russes qui jusque-là avaient remporté tous les relais en Coupe du Monde, et les Françaises qui une fois de plus passaient tout à côté avec seulement une 4e place. Les Françaises qui n'ont réalisé qu'un seul podium l'année dernière, elles ont terminé 3e au podium d'Antols Anterselva. La dernière victoire française, elle remonte à 1995 et la finale de la Coupe du Monde à Lillehammer. Tiens, à noter d'ailleurs que chez les garçons, c'est la Norvège, je vous le rappelle, qui s'est imposée tout à l'heure dans ce premier relais de la saison. Et les Norvégiens n'avaient jamais gagné de relais justement depuis Lillehammer 95 et la finale de la Coupe du Monde. L'année où Jon-Åge Tildum est sacré vainqueur de la Coupe du Monde, son relais qui s'impose dans la dernière épreuve de la saison. Je vous rappelle que chez les filles, donc, le dernier relais a été remporté par les Françaises et que Anne Briand était sacrée vainqueur de la Coupe du Monde au classement général. Alors ça pourrait sourire, les Françaises qui pour l'instant sont donc en 3e position. Suédoises qui se présentent pour le tir couché. Les Suédoises qui sont très loin, je vous le rappelle, 17e position seulement
pour Kristina Bruneus après le départ catastrophique de Linnea Poromaa, la première relayeuse suédoise qui a raté 6 balles sur 8 et fait 3 tours de pénalité. Et même si Magdalena Wallin-Forsberg a établi le meilleur temps dans ce relais, impossible pour elle toute seule de ramener le groupe à hauteur des meilleurs. Classement donc après le premier tir, le tir couché de ce 3e relais. En tête la Russie avec 1 minute et 22 secondes d'avance sur l'Allemagne, la France et la Norvège. Puis à 2 minutes on trouve la Slovénie et la Slovaquie. Sans faute en tout cas pour la Suédoise. Et regardez ça, Christel Gros qui est bien à côté à présent de Catherine Appel. Et derrière Gun-Margit Andreasen. Catherine Appel qui est la 4e relayeuse au sein de l'équipe de France. Là, vous avez vu à droite Patrick Ancet qui dit tu te fais tirer jusqu'en haut, tu te fais tirer, tu prends pas de risque. Patrick Ancet, c'est le nouvel entraîneur de l'équipe masculine, arrivé au printemps dernier. Et comme pour les filles, c'est Francis Mougel qui officie derrière la jumelle. Et bien Patrick, il est le long de la piste. Alors que normalement, il est vrai que l'entraîneur garçon, par exemple, imaginons que c'était une course masculine, l'entraîneur garçon derrière la jumelle, l'entraîneur fille à la sortie de l'aire du pas de tir pour donner les indications à partir de l'ordinateur. Aujourd'hui, Jean-Pierre Amade, vous le savez, le champion olympique de tir, est arrivé au sein de l'équipe de France de biathlon. C'est lui maintenant qui est derrière la jumelle. Donc pour une épreuve masculine, Jean-Pierre Amade derrière la jumelle pour contrôler le tir. L'entraîneur garçon à la sortie du pas de tir pour donner les indications, et l'entraîneur fille, celui qui n'a pas ses élèves directs sur la piste, le long de la piste pour donner des écarts, pour donner des encouragements a priori avant le pas de tir. Ici on a donc Jean-Pierre Amat à la jumelle, Francis Mougel à la sortie du pas de tir et Patrick Ancet juste avant ce pas de tir dans cette longue montée dans les parties tactiques de la course. Albina Achatoova qui se présente pour son 2e tir, le tir debout. Albina Achatoova qui a fait une excellente course lors du sprint de samedi, puisque grâce à un très bon tir, elle a réussi à rentrer pour la première fois de sa carrière parmi les 10 premières du classement en Coupe du Monde, prenant la 6e place avec un 9 sur 10. Albina Achatoova tire debout alors que vous le voyez, la Hongroise est encore à son tir couché. Là vous voyez, elle est en train de mettre les balles supplémentaires. Elle a eu du mal à en faire tomber l'une des 3. Ce sont ces fameuses balles de pioche. Tir debout pour Achatoova. Elle a tiré très bien et très vite tout à l'heure au coucher. Elle a besoin de se reprendre, il y a les jambes qui commencent à tétaniser, les pistes sont relativement éprouvantes. Ici à Östersund, elle prend son temps pour lâcher sa 2e balle. Elle a tort puisqu'elle est passée à côté, il y aurait au moins une pioche. Albina Achatoova qui vient de fêter ses 21 ans, une pioche pour elle. Voilà, 1 minute 22 d'avance sur le groupe de poursuite emmené par l'Allemagne, la France et la Norvège. Elle est quand même relativement tranquille. La dernière relayeuse russe, ce sera Anna Volkova, vice-championne du monde du 15 km. Et Achatoova qui quitte le pas de tir au moment où Christel Gros et Catherine Appel s'installent. Christel qui est vraiment très bien, très en forme depuis le début de la saison. Même si elle n'a pris que la 29e place dans le sprint avec 3 tours de pénalité, un couché, 2 debout. Ce tir debout, c'est difficile à négocier. Ah, la première qui tombe, ça fait toujours plaisir. Alors qu'ensuite Catherine Appel, pour l'instant il n'y en a pas une de tombée chez Catherine Appel. Et pourtant ça a tiré, donc il y aura des pioches pour l'Allemande, une pioche également pour la Française. Oh là, 3 pioches pour Catherine Appel, qui n'a plus droit à l'erreur. Christel, qui a 3 balles supplémentaires pour abattre cette dernière.
Alors que l'Allemande va avoir au moins un tour de pénalité puisqu'elle n'a plus qu'une seule pioche. La Française qui quitte le pas de tir tranquillement en deuxième position. Gunn-Margit Andreassen s'est installée pour la Norvège également. Appel qui prend son temps pour lâcher sa dernière pioche. C'est raté. Ah non, elle en a encore une, pardon. Mais donc au moins un tour pour Catherine Appel. Cette troisième relayeuse allemande qui fait toujours des problèmes. Oh, pas Catherine Appel forcément, mais on se rappelle de Lillehammer 94, les Jeux Olympiques. Tout le monde qui pioche. Oh, Gunn-Margrit qui a du mal à voir la dernière également. Et un tour pour Catherine Appel. Aucun pour Gunn-Margit, alors que Christelle Gros, qui avait 1 minute et 22 secondes de retard sur Achatova après le premier tir, est en deuxième position avec 48 secondes et 8 dixièmes de retard. Elle a repris donc près de 30 secondes à la Russe sur cette boucle. Les Norvégiennes en troisième position avec 2 tours de pénalité, c'est sacrément fort ce qu'elles font. Et puis les Allemandes qui vont tourner, oui je vous disais, rappelez-vous Lillehammer 94, les Allemandes ont une avance plus que confortable après les 2 premières relayeuses, vraiment tranquille. Et puis Simone Greiner-Peter même qui vient d'arriver dans le biathlon est la troisième relayeuse, très rapide, mais voilà, elle rate quasiment tout. Elle fait des tours de pénalité et c'est la Russie qui s'envole vers le titre olympique devant l'Allemagne et troisième position pour la France. Les Françaises donc qui sont à présent deuxième, troisième les Norvégiennes et les Allemandes à près d'1 minute des Françaises et 1,46 des Russes. Les Russes qui semblent intouchables. Volkova, c'est l'une des meilleures tireuses au sein de l'équipe de Russie. Anna Volkova, elle aussi toute jeune, qu'on a découvert ici même à Östersund. C'était l'année dernière lorsqu'elle remportait le 15 km alors qu'elle était complètement inconnue. Anna Volkova. On la voit aussi sur la course, âgée de 22 ans. Et donc 2 podiums déjà dans sa jeune carrière, les 2 fois dans des 15 km. Et quand on gagne dans des 15 km, ça veut dire qu'on tire très bien. Il y en a d'autres encore au tir, mais le classement est le suivant avant le dernier passage de relais. En tête la Russie avec une 50aine de secondes d'avance sur la France. Troisième position la Norvège, quatrième l'Allemagne. L'Allemagne et la Norvège qui ont tourné sur la note pénalité. Un tour pour les Allemandes à l'instant. Et puis 2 tours pour les Norvégiennes. La première relayeuse, Anne-Hélène Skjelbred. Christelle Gros. On entend les encouragements. Tout ce que tu peux récupérer, c'est bon pour 4e relais, hein. Repars, allez, pousse, oxygène-toi bien. Allez. Les conseils de Patrick Ancet, il est aux côtés de Thierry Lucet, il nous a semblé reconnaître sa voix. Alors qu'ici on voit Karianne Vettig, l'une des toutes jeunes norvégiennes à gauche, encourager Gunn-Margit Andreassen. Gunn-Margit Andreassen qui a l'air complètement à l'arrêt, regardez dans quel état elle est. Vraiment pas du tout en forme, sans doute un petit peu malade au départ, mais elle a tellement bien tiré qu'elle est en 3e position, Gunn-Margit, avec le retour de Catherine Appel derrière qui revient très fort. Je rappelle le classement avant le dernier passage de relais. En tête la Russie avec Achatova qui a repris environ 4 secondes à la Française Christelle Gros. Et Christelle qui garde la même avance sur la Norvégienne et l'Allemande. Et ça c'est important. Puis derrière, on trouve le Bélarus, Ludmila Lysenko qui va lancer dans un instant Svetlana Paramudjina. Donc classement juste avant le dernier passage de relais. En tête la Russie, 50 secondes d'avance sur la France. 3e la Norvège. La France, c'est Corinne Liogret qui part dans un instant. Restez avec nous. De près d'1 minute au moment où elle arrive dans le stade. Elle va passer le relais à une autre jeune de cette équipe russe, à savoir Anna Volkova. Alors qu'en 2e position, donc, on trouve la France, 3e la Norvège, mais Gunn-Margit Andreassen qui est quasiment à l'arrêt, on la voit complètement à la dérive. Depuis le départ, elle n'a pas supporté le rythme imposé par Christelle Gros. Christelle qui a eu le déclic, je vous l'ai dit jeudi, lors du 15 km, lorsqu'elle a pris la 4e place.
la première fois qu'elle était classée parmi les 5 premières. Christelle Gros dans sa jeune carrière au sein de l'équipe senior de Coupe du Monde. La voici, Christelle Gros. Très grand gabarit, la plus grande de l'équipe de France en taille, la plus jeune également. Et qu'on surnomme Kiki. Kiki, tout simplement parce qu'elle s'appelle Christelle, mais également en référence à celle qui va partir dans un instant, Corinne Yogret, Coco, puisque quand on parle avec les filles de l'équipe de France, elles nous disent qu'elles sont les mêmes caractères, des bagarreuses, des fonceuses. Et ça, c'est très très bon pour l'équipe de France. Christelle Gros, donc, qui va passer le relais à Corinne Yogret, qui a du mal à terminer cette dernière boucle de 2,5 km. Alors qu'ici, l'Allemande Catherine Appel, qui se rachète de son mauvais tir, elle a fait un tour de pénalité debout, a rejoint Gunn Margit Andreasen, qui s'était lancé quelques 20 secondes devant elle à l'issue du tir debout. Mais Gunn Margit, je vous l'ai dit, qui est vraiment pas bien du tout aujourd'hui. On le sent, elle n'a pas son style habituel, n'a pas le profil agressif comme peut avoir Catherine Appel ici par exemple. Pendant ce temps-là, les Russes ont passé le relais depuis pas mal de temps. Et oui, regardez, Christelle, elle avait 48 secondes et 8 dixièmes de retard après le premier tir. Et là, c'est au-delà de la minute que s'élance Corinne Yogret. 1 minute 01. Puis Petra Schaaf-Bellet derrière elle et Livgret Shelbred, la plus jeune des sœurs Shelbred. Livgret qui est l'une des meilleures norvégiennes actuellement. Même si ce début de Coupe du Monde est un petit peu difficile pour elle. Livgret qui avec 2 tours de pénalité samedi dans le sprint a malgré tout pris la 10e place. Ce qui prouve qu'elle va quand même très vite et en relais, c'est le plus important puisqu'on a les pioches, on a les balles supplémentaires. C'est d'ailleurs pour cela que Manu Claret était aligné dans ce relais puisque avec 3 tours de pénalité, Manu Claret a terminé 11e. 1 Russie, 2 France, 3 Allemagne, 4 Norvège. Puis on a le Bélarus, Lysenko qui va lancer Paramudjina. Paramudjina, vainqueur de la Coupe du Monde 1994. Qui l'année dernière a retrouvé quelques lueurs de son passé en s'imposant entre autres lors de la pré-olympique. Et puis là, c'est la Polonaise qui vient de battre au sprint l'Ukrainienne. La Polonaise, c'est la très très jolie Anastera qui fait des ravages sur le circuit Coupe du Monde. Un petit peu à l'image de Suzanne Céline, la Suédoise. Et les Polonaises qui s'en sortent très très bien. Anastera pour Alina Gunka. Et Anastera avec le meilleur temps de son relais en plus. Derrière l'Ukraine, Valentina Zerbe qui vient de lancer Olena Zubrilova qui a pris la 2e place dans le sprint. Olena Zubrilova, la triple vice-championne du monde d'Osserbli, qui a pris la 2e place dans les 3 courses individuelles. Le reste du classement, vous le voyez, donc le classement pour l'instant le voici. Dans ce dernier relais, en tête la Russie, Anna Volkova, 2e la France à un peu plus d'1 minute, Corinne Yogret, 3e l'Allemagne avec Petra Schaaf-Bellet. Une équipe d'Allemagne dans laquelle on a choisi de ne pas mettre Simone Greiner-Petermem. Simone Greiner-Petermem qui a pris la 7e place dans le sprint de samedi avec un tour de pénalité. Justement, 7e, Simone Greiner-Petermem n'avait qu'un seul tour, c'est un petit peu inhabituel. C'est dire qu'elle n'était pas hyper bien sur les skis, puisqu'en général, Simone Greiner-Petermem avec un tour, elle est sur le podium. Surtout qu'elle était entre autres derrière Albina Achatova qu'on vient de voir à l'instant, qui elle aussi avait fait un tour de pénalité et qui avait donc été beaucoup plus vite sur les skis. Corinne Yogret sur la piste, Coco. Coco 8e dans le sprint de samedi, ici même à Östersund. Actuellement 10e du classement provisoire de la Coupe du Monde. Corinne Yogret qui avait effectué un bon temps de ski lors du 15 km de jeudi, mais qui avec 4 minutes de pénalité n'avait pas fait mieux qu'une 31e place. Corinne Yogret, championne du monde 1995 sur 15 km. Et Corinne qui paradoxalement en Coupe du Monde n'a jamais gagné de course. Toujours bien classée sur les podiums ou pas loin des podiums. Mais Corinne, jamais de victoire en Coupe du Monde, puisque vous le savez, les championnats du monde ne sont pas considérés comme des Coupes du Monde au sein de biathlon.
avec Liv Gret, c'est plus comme avec Gunn-Margit Andreasen. Liv Gret-Schellbred, elle reste au contact de l'Allemagne. Vous le voyez, pour l'instant le classement, donc après 600 mètres dans le quatrième et dernier relais, en tête la Russie, qui a repris 5 secondes à la France, de 3e position pour l'Allemagne et 4e la Norvège. On va voir les premières, à savoir Anna Volkova sur le tir couché dans un instant. Bien évidemment, vous restez avec nous puisque la France pour l'instant est en 2e position, bien intercalée. Attention, derrière ça revient très vite puisqu'elles sont deux, l'Allemagne et la Norvège. Eurosport et Black & Decker. Et l'Italie pour les garçons. La France, avec un superbe retour de Raphaël Poiré, n'a pu prendre que la 4e place, 1 seconde derrière les Italiens. Les Norvégiens, c'était leur première victoire depuis 1995 à la finale de la Coupe du Monde chez eux à Lillehammer. Il faut savoir que la dernière fois que l'équipe de France féminine a remporté un relais, c'était au même endroit, 1995, à Lillehammer, finale de la Coupe du Monde. Donc qui sait, pour l'instant la France est en 2e position. En tête, c'est la Russie. La Russie au dernier pointage avait 1 minute et 5 secondes d'avance sur la France. 3e position pour l'Allemagne et la Norvège ensemble. Les Norvégiennes qui ont eu beaucoup de malheur, c'est d'abord Anne-Hélène Schellbred qui debout rate 2 cibles et fait 2 tours de pénalité malgré les 3 balles de pioche. Puis c'est Gunn-Margit Andreasen complètement hors de forme qui ne peut profiter d'un excellent tir. On va voir ce que va faire Liv Gret ici. Liv Gret qui passe Petra Schaaf-Bellet dans la descente au freinage, pourrait-on dire. Donc en tête la Russie avec en action Anna Volkova qui a remporté ici la première victoire de sa carrière pour sa première course chez les seniors. C'était l'année dernière, le 15 km disputé le jeudi ici même à Östersund. Anna Volkova qui n'a pas vraiment confirmé cette année, même si à Novosibirsk pour la finale de la Coupe du Monde l'année dernière, elle a pris la 3e place encore une fois dans le 15 km. Anna Volkova qui va piocher 2 fois, mais je vous l'ai dit, 1 minute et 5 secondes d'avance au dernier pointage sur la française. Elle a le temps de se recaler, de piocher l'une de ces 3 balles supplémentaires. On considère qu'il faut environ 15 secondes pour recharger et lâcher la balle. La dernière à présent est Corinne qui est toujours pas là. Corinne Niogret, la dernière relayeuse française, la voici qui se met en position au moment où Anna Volkova est en train d'en terminer. Et oui, non, elle pioche encore Anna Volkova, elle aurait besoin de ces 3 balles supplémentaires, 45 secondes de perdu environ, c'est tout bon ça pour Corinne Niogret, mais il faut qu'elle tire bien Corinne. Vite, elle tire toujours vite Corinne Niogret. On l'a vu depuis le début de la saison et les nouvelles séances d'entraînement, elle lâche ses balles beaucoup plus rapidement. Pas de tour pénalité pour Anna Volkova, c'est moindre mal. Corinne Niogret qui lâche ses balles à présent. Regardez comme ça défile. Oh oui, c'est beau. Allez, encore une. Olé, olé Corinne Niogret. Lucky Luke. Et la voilà qui quitte le pas de tir à présent. Elle doit pas être très loin de la Russe, alors que Petra Schaaf-Bellet au premier plan pour l'Allemagne et Liv Gret-Schellbred pour la Norvège se mettent en position pour le tir couché à leur tour. On va voir les écarts entre Anna Volkova et Corinne Niogret en haut à gauche de l'écran. C'est Petra Schaaf-Bellet qui a déclenché la première son tir. 14 secondes. 14 secondes d'écart entre Anna Volkova et Corinne Niogret. Et Liv Gret qui tire très bien. Non, la dernière n'est pas tombée. Il faut piocher une fois, tout comme Petra Schaaf-Bellet. Petra Schaaf, quadruple championne du monde. Qui pioche une 2e fois. Et Liv Gret aussi pioche une 2e fois. Alors que Svetlana Paramoudjina est arrivée. Olena Zubrilova également. Et puis tout là-bas, la polonaise Alina Gunka. Ensemble encore une fois, et elles quittent ensemble le pas de tir. Toutes les deux ont pioché 2 fois. Mais ça c'est bon pour Corinne Niogret qui prend de l'air pour monter sur ce podium. Je vous rappelle que l'année dernière en 5 relais, la France n'a obtenu qu'un seul podium. Une 3e place en Tols en Terselva. Française qui ne s'était contentée que de la 4e place lors des championnats du monde d'Östersund. Paramoudjina qui vient de partir. Alors qu'ici c'est Olena Zubrilova qui a pas mal de soucis, qui pioche à 2 reprises. 1 minute quasiment de retard pour la Norvégienne et l'Allemande sur Corinne Niogret. Corinne donc 14 secondes derrière Anna Volkova. Tout va se jouer sur le dernier tir. On l'a vu, Volkova a pioché ses 3 balles. Corinne n'a pas pioché elle.
ce qui lui a permis de revenir. Je vous l'ai dit, hein, 3 balles à piocher, ça fait environ 45 secondes. Elle avait 1 minute de retard en arrivant sur le pas de tir. Il reste 14 secondes, logique. Et Lena Zubrilova qui est moins efficace qu'hier lorsqu'elle termine à la 2e place dans le sprint. Moins efficace qu'au championnat du monde d'Ozerbli où elle termine 3 fois 2e. Svetlana Paramoudjina pour le Bélarus en 5e position. Et Olena Zubrilova qui préserve au moins le minimum et évite d'aller sur l'anneau de pénalité. Donc le classement après ce premier tir du dernier relais. En tête c'est toujours la Russie mais avec seulement 14 secondes d'avance maintenant sur la Norvège et l'Allemagne ensemble. Puis le Bélarus en 5e position et l'Ukraine. Petra Shavbele, Liv Gretschelbred. Petra Shavbele qui en est à sa dernière saison sur le circuit Coupe du Monde. Imaginez, elle est arrivée ici en 1988 pour les tout débuts de la Coupe du Monde féminine de biathlon. Chez les Françaises, il y avait déjà Véronique Claudel qui à ce moment-là était toute seule, rejointe en 1991 et 1992 par Anne Briand, Corinne Niegret, Delphine Burlet. Le classement, vous le voyez donc après le premier tir de ce dernier relais. Russie, France, Norvège, Allemagne et Bélarus. La France, 14 secondes de retard sur les Russes seulement. Anna Volkova va plus vite que Corinne Niegret sur les skis, mais en revanche, elle a pas mal de soucis sur le tir. Anna Volkova qui a pris la 4e place dans le sprint d'hier avec 2 fautes, une couchée, une debout. Mais c'est vous dire qu'elle allait quand même sacrément vite puisque 2 tours de pénalité, 4e quand même, juste derrière Galina Kukleva qui a cédé son dossard jaune de leader de la Coupe du Monde à Magdalena Wallin-Forsberg qui s'est imposée dans ce sprint. Corinne Niegret qui arrive là, qui a maintenant Anna Volkova en point de mire. Mais attention, c'est une perspective écrasante. A priori, il y a toujours les 15-16 secondes d'écart. On va voir ça immédiatement. Patrick Ancet à droite là, avec le blouson blanc. À gauche, on a vu tout à l'heure Thierry Dussert. C'est Manu Claret qu'on entend. Là de dos. Laisse ça devant tranquille, ça se jouera tout au tir. Fais ta course tranquille, vite bien. Vous avez tout entendu, hein, rien à dire. Allez Coco, ferme ta tire, allez. Alex Hugonard qui était à droite également, le synthé de l'équipe de France masculine. Écoutez, d'un seul coup j'ai un doute là, en voyant vraiment qui était à droite. Il m'a semblé que c'était Hervé Flandin en fait et non pas Patrick Ancet comme je le pensais depuis le début de ce relais. Patrick Ancet qui est plus grand qu'Hervé Flandin et puis qui ont un petit peu le même genre d'accent tous les deux, hein, des montagnards. J'insiste sur le côté montagnard puisque c'est Patrick, lorsque nous l'avons rencontré la semaine dernière, il meurt, qui disait moi je suis un montagnard. Il a toujours mis en avant cette caractéristique. Ce qu'il voulait dire c'est qu'il était très exigeant mais très franc également. On va voir qui est à droite là justement à ce passage là. Non, il est déjà un petit peu plus loin. Il doit donner les écarts en tout cas. Et Norvégienne et Allemande qui reviennent doucement sur Corinne Niegret. Corinne qui a perdu quelques 8 secondes sur Anna Volkova depuis la sortie du pas de tir. Mais on l'a entendu, hein, celui qui était à droite, donc soit Patrick Ancet, soit Hervé Flandin. Tout se jouera au tir, tu la laisses aller devant. Et puis Manu Claret qui a dit elle fait quelque chose devant, elle n'est pas contente. Faut y aller là. Et on a vu Corinne, elle tire très bien surtout. Classement, donc vous le voyez avant le dernier tir qu'on va suivre dans un instant. Le classement en tête la Russie, 2e position pour la France et puis la bagarre pour la 3e place oppose pour l'instant la Norvège à l'Allemagne. Ensuite on a le Bélarus et l'Ukraine. Ah non mais la verte des hommes. On attend ce passage, ce dernier passage dans le stade. Donc la Russe qui va se présenter sur le pas de tir avec quelques 25 secondes d'avance sur la Française, qui elle-même a quelques 45-50 secondes d'avance sur la Norvégienne et l'Allemande, qui ont l'avantage de courir ensemble, hein. C'est comme un vélo, on va toujours plus vite à plusieurs que seul. Et puis surtout ces bagarres entre les deux. Au milieu, Corinne, elle est toute seule.
Le dernier tir, on le suit dans un instant. Surtout, vous restez avec nous. Les Françaises sont pour l'instant sur le podium. Mais rien n'est fait. Il reste qu'elle a raté le podium puisqu'elle a raté une balle et fait un tour de pénalité debout comme elle l'avait fait coucher. Elle a terminé 4e. Anna Volkova qui a pioché ses 3 balles de réserve tout à l'heure au tir couché. Et là, c'est encore plus difficile. Il y a les jambes qui tremblent. La cible est vraie, un petit peu plus grande, mais on est debout. Aucun appui. Derrière, il y a Corinne Niogret qui arrive très très vite en plus. Oh, ça commence bien pour Anna Volkova. Ah, attention, elle doit se reprendre. Oh, puis elle se reprend carrément. Là, elle a du mal à se caler les jambes correctement. Il y aura 2 pioches minimum, c'est tout bon pour Coco. Ça qui arrive derrière. Elle avait 25 secondes de retard environ au dernier pointage. La voilà Corinne Niogret qui n'a pas encore déclenché son tir. Il y a 2 pioches pour la Russe, il y a 3 pioches, elle va piocher toutes ses balles la Russe, 45 secondes, c'est ainsi que tout à l'heure Corinne a refait son retard sur la Russe. Elle avait 1 minute 01 de retard. Coco qui piochera une fois. Et la Russe qui va tourner en plus, attention c'est bon pour l'équipe de France ça. 2 pioches pour Corinne Niogret. Anna Volkova qui tourne de son côté alors que la Canadienne elle a un tour de retard, vous avez vu elle tirait couché. Oh, c'est pas bon pour Anna Volkova. La dernière balle pour Corinne Niogret. Il lui en reste 2 supplémentaires alors qu'on vient de voir la Norvégienne et l'Allemande arriver également. Oh là, elle croyait qu'elle était tombée, non, elle est encore debout. Attention, Anna Volkova qui part sur la note pénalité, 2 tours pour elle. Il ne faut pas que Corinne la rejoigne surtout. Oui, c'est bon pour l'équipe de France. Et Corinne Niogret qui s'en va alors que l'Allemande et la Norvégienne sont encore en position pour le tir. Et que la Russe est partie sur la note pénalité, vous l'avez compris, il n'y a plus que du ski. 2 km 5 à effectuer, Corinne Niogret est en tête. Il n'y a personne encore derrière elle sur la piste. La France qui n'a pas gagné de relais depuis 95. Lillehammer, finale de la Coupe du Monde 1995. Et là la France qui est devant, superbe équipe française. En deuxième position on a pour l'instant l'Allemagne avec Petra Schaaf-Bellet. On va voir le retard de Petra Schaaf-Bellet qui a bien tiré debout. Et Livgren Shelbred qui était jusque là dans les skis de Petra Schaaf qui doit piocher. Anna Volkova sur la note pénalité. Livgren Shelbred en gros plan, c'est bon, 3e pour l'instant, mais attention à mon avis Anna Volkova elle a fini ses tours de pénalité là. Petra Schaaf-Bellet 25 secondes de retard en 2 km 5, c'est infaisable. L'équipe de France qui a plus connu de victoires depuis 95 en relais, je vous le rappelle. Un seul podium l'année dernière, un seul, une 3e place à Antols en Terselva. Et je vous l'avais dit que les Françaises étaient en forme, on l'avait vu. D'abord Christelle Gros qui fait 4e dans le 15 km jeudi. Puis Corinne Niogret qui avec un tour de pénalité est 8e samedi dans le sprint. Et Manu Claret pareil, 3 tours de pénalité, c'est énorme, 3 tours de pénalité, 45 secondes de plus que les autres. Malgré tout elle termine 11e. Et puis Florence Bavrel qui n'a pas réussi une super performance ici à Östersund, mais qui avait prouvé par avance qu'elle était vraiment très très bien. Florence Bavrel qui était la première relayeuse française aujourd'hui. Flo qui avait bien réussi dans le 15 quand même de jeudi avec une 6e place et un 19 sur 20 au tir. Et regardez les Françaises en tête devant les Allemandes, les Russes, 3e, 4e, les Norvégiennes, puis le Bélarus. Toutes les grandes nations du biathlon représentées. Il n'y a plus vraiment de grosses surprises, maintenant on n'a plus d'inconnus qui arrivent comme ça et qui arrivent à se glisser sur les podiums. France, Allemagne, Russie, Norvège, Bélarus. On s'attend à une belle bagarre entre la Russe et la Norvégienne dans la dernière boucle. Petra Schaaf-Bellet ne rejoindra pas Corinne Niogret, mais elle ne sera pas non plus rejointe par la Russe et la Norvégienne. 12 secondes de retard pour la Russe qui doit être bien fatiguée après ces 2 anneaux de pénalité. Et Livgren qui a trop pioché, hélas. Voilà Corinne Niogret toute seule, allez! On écoute parce que là il y a tous les Français le long de la piste. Tir du tir à droite. Petra Schaaf-Bellet est pas loin, mais c'est une perspective écrasante. Je vous le rappelle, ça monte beaucoup ici. Allez Coco, allez Coco, allez Coco. La voix de Patrice Baïsala qu'on a entendu là aussi. On va voir où l'on est, Petra Schaaf-Bellet. Regardez derrière, il y a la Russe, il y a la Norvégienne. 25 secondes à la sortie du pâtir, il y a 600 mètres de cela. Et toujours 25 secondes environ. Corinne Niogret, l'équipe de France qui remporte ce premier relais de la saison. Oh là, Östersund sourit aux Français, enfin pourrait-on dire. 3e, regardez, oh Volkova, elle est à l'arrêt, elle n'en peut plus, elle est complètement grillée. Thierry Dussert, qu'encourage ici Livgren Shelbred. C'est bien Patrick Ancet qui est à droite, qu'encourage lui aussi Livgren Shelbred. Oh parce que je vous l'ai déjà dit, Livgren c'est la fiancée de Raphaël Poiré.
Raph qui était le dernier relayeur français ce matin, qui a fait une super course, qui a perdu la 3e place, 1 seconde derrière René Catarinus et l'Italien, mais il partait avec 40 secondes de retard, Raphaël Poiré. Raph qui hier a terminé 2e dans le sprint, 3e la semaine dernière. L'équipe de France est en forme, je vous le confirme. Allez Corinne Niogret sur la piste pour l'équipe de France. À des victoires françaises, il faut remonter, je vous l'ai dit, à 96 pour en retrouver en individuel. C'était Manu Claret au championnat du monde de Ruhpolding. En relais 1995, et bien là, la victoire qui sourit à nouveau aux Français. Les Français, il y a eu 5 courses disputées pour l'instant chez les messieurs. Et 2 podiums, plus un presque podium avec ce matin le relais. Mais oui, 4e, c'est quand même médaille en carton. Hein. 4e à 1 seconde. C'est comme si on était 4e à 2 minutes. Pareil. Corinne dans la dernière bosse avant l'arrivée dans le stade. Regardez, il y en a partout des Français. Florence Bavrel là à gauche, c'était la première relayeuse pour l'équipe de France. Et Christelle Gros qui a peut-être remporté la première victoire de sa carrière. Ouais, c'est même plus peut-être là. Petra Chaveleux, elle est trop loin, elle ne reviendra pas. À moins qu'il y ait le gros coup de barre, ça arrive, hein, on l'a vu. Et là, coup de barre, on se prend facile 1 minute sur 1 kilomètre. Anna Volkova qui défend pour l'instant la 3e place des Norvégiennes. Regardez la Francis Mougel qui encourage Liv Gretschelbred également. Et qui va rejoindre l'arrivée. Ouais, l'équipe de France qu'encourage également Liv Gretschelbred. Bah oui, pour l'instant elle est derrière, donc autant l'encourager. Et puis Liv Gret, elle est quasiment française. Bah dites donc, Östersund, ça a commencé avec la 4e place de Christelle Gros, 6e Florence Bavrel dans le 15 km. Puis il y a eu la 2e place de Raphaël Poiré dans le sprint masculin. 4e ce matin les Français. Et les Françaises là qui s'imposent. Et regardez Liv Gretschelbred qui accélère et qui attaque comme une dingue. Et Anna Volkova qui peut rien faire. Anna Volkova qui est carrément scotchée. C'est parti pour Liv Gretschelbred et la 3e place pour les Norvégiennes, ça nous fait plaisir. Allez Liv Gret. Pourtant les Norvégiennes elles reviennent de très très loin. Anne-Hélène, elle a fait 2 tours pénalité lors de son tour, de son tir debout. Tranquille, c'est bon. Allez Corinne. Au bout maintenant, au bout, tranquille, c'est bon. Ça permet de regarder quand même ce qu'il y a à gauche, à droite. Elle se remet bien son bandeau et ses lunettes en bonne position. Petra Schaffwelle qui est derrière. Ah, les Allemandes aussi, elles ont fait une belle course. Hein. Catherine Appel qui fait un tour de pénalité lors du 3e relais. Allez Liv, c'est pour Liv Gretschelbred. Elle est 3e, elle a lâché Volkova cette fois-ci. Fini Volkova. Et les Russes archi-dominatrices en individuel qui vont se faire battre en relais. Tout comme l'année dernière lors des championnats du monde, les Russes avaient remporté les 3 premiers relais de la saison. Mais au Surbliss, c'est les Allemandes qui avaient gagné devant les Norvégiennes. Les Russes étaient 3e, 4e les Françaises. Mais aujourd'hui, les Françaises, elles sont numéro 1. Avec Corinne Niogret qui en termine en poussée simultanée tranquille. La France qui gagne donc première victoire dans un relais français depuis 95. Super balai. Corinne Niogret. Florence Bavrel, c'était la première. Manu Claret, 2e, 3e, Christelle Gros. La toute première victoire de la carrière de Christelle Gros dans un relais. Petra Schaffwelle et l'Allemagne en 2e position. Un tour pour Catherine Appel. Première relayeuse, c'était comme d'habitude Uschi Liesel qui lance Martina Zellner en 2e position. Elle-même lance Catherine Appel en 5e position. Et regardez Volkova qui est très bien revenue sur la fin. Et là, Liv Gret, elle n'en peut plus. Attention à la Volkova, elle reprend la Russie. Liv Gret qui chute et c'est la Russie qui est 3e. Oh, déception pour Liv Gretschelbred, elle doit pleurer là. On se demande comment elle a fini Anna Volkova. Ah bah oui, ça ne m'étonne pas de la voir comme ça par terre. Incapable de bouger parce qu'elle s'était fait vraiment lâcher par Liv Gretschelbred dans la bosse. Et Liv Gret qui s'est complètement grillée a priori dans cette bosse, qui pensait avoir fait l'attaque parfaite et qu'ici au sprint, surtout qu'ici elle rate complètement son appui. Elle ne doit pas être battue de grand chose. Mais c'est bien la Russie qui est 3e, la Norvège 4e. C'est bien ça. Oh là, un 10e. Un 10e, c'est parce qu'on n'a pas su les départager. Hein. Et c'est la 5e place opposant le Bélarus à l'Ukraine. À l'avantage du Bélarus à gauche. Non, c'est la République tchèque avec Eva Akova qui est très bien revenue. Les Tchèques, regardez ça, Eva Akova qui dépose elle aussi par Amudjina et Akova
qui prend la 5e place. Regardez dans quel état est Liv Gretschelbred. En plus, il n'y a même pas la médaille de bronze à l'arrivée. Enfin, médaille de bronze, Coupe du Monde, hein. C'est pas un championnat du monde que nous suivons. C'est le premier relais de la saison en Coupe du Monde de biathlon. Et victoire des Françaises. Östersund a souri à l'équipe de France. La voici, Corinne Niogret. Corinne, grâce à un très très bon tir, c'est vrai que debout, elle a pioché 2 fois, elle a profité des erreurs d'Anna Volkova. Victoire très très bien construite, hein. Christelle Gros qui pioche pas, qui passe le relais en 2e position à Corinne Niogret. Et Christelle qui fait le 3e temps de son relais quand même, super résultat. Et regardez cette belle image de Corinne Niogret qui termine les bras en l'air. Les Françaises Florence Bavrel, Manu Claret, Christelle Gros, Corinne Niogret qui remporte ce premier relais de la saison de très très bon augure pour la suite de la saison. Décidément très bon week-end, très bon début de saison pour l'équipe de France masculine comme l'équipe de France féminine, puisque les garçons ce matin ont pris la 4e place. 2e les Allemandes, 3e les Russes au finish devant les Norvégiennes. Voilà, c'est terminé. Mais on se retrouve bien évidemment pour du biathlon dès vendredi. Ça sera Kontiolahti et les pré-mondiaux. Merci, au revoir.